enchaîner avec, je demande à Julien Drast, qui est juste là, de nous rejoindre sur scène pour une présentation des activités d'Hervé Thermique et en particulier un accompagnement. C'est bon, c'est vrai. Oui, c'est bon. Sur l'accompagnement d'un client sur un sujet du photovoltaïque. Le troisième pilier évoqué par Emmanuel Denis, la production d'énergie renouvelable. Et je vous remercie de nous accueillir ici à MAM. Donc pour moi, c'est pour une redécouverte puisqu'on a installé le système de chauffage de MAM. Voilà. C'est grâce aux panneaux rayonnants que vous avez juste au-dessus de vous, Monsieur Coulon, que vous avez 19 degrés avec cette chaleur qui vous enveloppe. Et sachez que si vous avez un problème de rafraîchissement, les panneaux sont réversibles et qui peuvent aussi fonctionner en rafraîchissement. Donc on pourrait... Ils ont un meilleur rendement en rafraîchissement qu'en chauffage, on en reparlera. Hervé Thermique. Hervé Thermique, une entreprise donc, nationale, familiale, c'est la famille Hervé, créée en 1972 par Michel Hervé. C'est aujourd'hui Emmanuel Hervé qui en est le président directeur général. On réalise cette année, 2021, mais l'année est quasiment identique, avec une augmentation quand même, mais 387 millions d'euros de chiffre d'affaires, 2300 salariés et 65 implantations en France sur des différents métiers liés au bâtiment, liés à l'énergie. Donc on est sur le génie climatique, le génie électrique, l'ensemble multitechnique de vos bâtiments et aussi sur des sites multisites, donc des contrats nationaux à horizon et à envergure nationale. Donc nos offres, nous sommes sur les installations, les travaux, la maintenance, les services, tout ce qui est management de l'énergie. Je salue Cécile qui est également présente chez nous et qui s'occupe de tout le management de l'énergie pour nos clients. La maintenance intelligente et les énergies renouvelables. Donc je suis le responsable commercial pour cette activité photovoltaïque sur la France au sein d'Hervé Thermique. Notre secteur d'activité, tout sauf le particulier, pour faire simple. Alors notre offre photovoltaïque. Donc déjà un petit peu d'historique sur le photovoltaïque. Je vais effectivement reprendre les éléments également de DF tout à l'heure. On a une forte augmentation de la demande en énergie renouvelable. On le voit sur les derniers trimestres 2021. La hausse des productions et des demandes photovoltaïques sont juste exponentielles et juste folles. Vous avez sur la carte de France également la production qui est faite, donc la part du photovoltaïque faite sur la France, et donc du coup on est sur 3% sur la région centre, et ça ne cesse d'évoluer, et la demande ne fait que augmenter. Le solaire couvre donc 3% de l'électricité en France, et on a eu une augmentation de plus 34% de cette production d'énergie sur le trimestre T4 2020. En photovoltaïque, on a donc deux solutions d'énergie pour valoriser cette énergie. La première solution que tout le monde connaît, c'est ce qu'on appelle l'injection totale de l'énergie. Le but est donc de produire 100% d'énergie et d'injecter cette énergie sur le réseau électrique. C'est ce que tout le monde a connu jusqu'à à peu près 2-3 ans où tout le monde vendait en fait 100% de l'énergie. Donc le but, c'est que vous avez vos panneaux photovoltaïques avec la production. Un onduleur qui nous fait cette transformation entre l'énergie du courant continu et l'énergie alternative. L'énergie passe par un comptage, elle est donc comptabilisée, elle repart sur le réseau. Mais comme les électrons sont feignants, ils ne vont pas très loin après le réseau, ils font demi-tour et ils repassent par votre compteur d'abonnés pour revenir sur votre bâtiment. Donc ça, c'est l'injection totale sur le réseau. L'installation en autoconsommation et le terme contractuel étant la vente du surplus, c'est exactement les mêmes panneaux, exactement les mêmes onduleurs, mais on va en fait raccorder cette installation sur le TGBT de votre bâtiment. Donc on va en priorité alimenter votre bâtiment et lorsque on produira plus d'énergie et uniquement à ce moment-là, on va réinjecter le surplus sur le réseau. Et si le photovoltaïque ne produit pas assez d'énergie, eh bien c'est le réseau qui va alimenter directement votre bâtiment. Ça se passe à l'instant T, à la seconde près, sans automate, sans personne qui doit gérer un inverseur et une inversion de source. C'est ce qu'on appelle la loi des nœuds en électricité, et le nœud étant le TGBT, et au TGBT, la somme des courants est égale à 0. Donc soit ça vient du solaire, soit ça vient du réseau, et c'est de façon complètement transparente. Nous proposons chez Hervé Thermique plusieurs types de solutions. Toiture terrasse, ombrière de parking. On est à chaque fois sur des solutions bien sûr sous avis technique. C'est important puisque les assurances
sont très regardantes, les bureaux de contrôle également, sur les solutions techniques à mettre en place. Donc, quand on est sur bâtiments existants, on a beaucoup de contraintes, finalement, pour pouvoir faire des installations photovoltaïques. C'est pour ça qu'on va sur des solutions d'ombrières de parking. Donc, il y a une grosse étude à faire sur la partie bâtiment pour savoir si, effectivement, c'est opportun ou pas de le faire. Donc, ça, c'est notre offre. Donc on est là pour vous accompagner sur les conseils, sur les études, les diagnostics. Donc savoir à quelle offre vous allez être éligible. Est-ce que vous êtes plutôt sur de l'injection réseau ou plutôt sur de l'autoconsommation? Est-ce que votre bâtiment est capable pour recevoir ces panneaux photovoltaïques? Et puis après, on va vous faire toute l'étude technique, ingénierie, chiffrage, devis, retour sur investissement. On va vous accompagner également sur le montage juridique et financier. Alors le montage juridique, c'est en fait soit déposer une déclaration préalable en mairie, soit déposer un permis de construire en fonction du cas, et également vous accompagner sur les démarches avec Enedis. Alors la personne en a parlé un petit peu tout à l'heure, donc il faut vraiment qu'on vous accompagne puisque c'est assez complexe, assez chronophage à déposer. Donc les installateurs sont là pour vous accompagner dans cette démarche. Ensuite, en termes d'installation, il faut que les entreprises aient des qualifications et des assurances importantes sur le photovoltaïque et bien déterminées. Ensuite, on est sur une phase travaux, donc là on va vous suivre sur la direction des travaux avec nos équipes. Et puis sur l'exploitation et la maintenance, puisque c'est également ce que l'on va proposer, sachant que la maintenance en photovoltaïque, le plus important c'est de pouvoir faire une supervision annuelle. D'accord ? C'est pas de venir faire une visite annuelle, préventive sur l'installation, mais c'est de suivre au jour le jour, avec la supervision à distance, comment la centrale se comporte et comment est-ce qu'elle produit par rapport à ce que l'on avait estimé chez vous. Pour pouvoir faire toute cette chaîne de valorisation de l'énergie, il faut que l'on utilise du matériel qui soit agréé au CSTB. Donc, je fais une petite parenthèse, le CSTB, c'est le Comité scientifique, technique et du bâtiment. Et en fait, c'est le système de fixation des panneaux sur la toiture, sur une ombrière, qui va nous imposer le type de panneau que l'on va mettre en place. Et le type de panneau aujourd'hui que vous avez sur le marché, le top 20 des fabricants mondiaux étant asiatiques, eh bien, ceux qui développent les systèmes de fixation en toiture ne sont pas plus bêtes que les autres. Ils ont été chercher le top 5 des fabricants mondiaux, et c'est pour ça qu'on a quasiment une offre à 95% avec du panneau qui vient d'Asie, puisque on a besoin d'avoir cette certification CSTB, et cette certification est faite entre la structure et le panneau photovoltaïque. Ensuite, je vous ai parlé donc de l'agrément Qualifelec, donc ça c'est les agréments qualification, le savoir professionnel pour faire des installations photovoltaïques, pour pouvoir les raccorder, pour pouvoir faire les demandes auprès d'Enedis également. Ensuite, on utilise des panneaux qui sont certifiés IEC 61215, c'est une norme européenne, et ils ont aussi cet agrément PV Cycle. C'est une question qui revient souvent, c'est en fin de vie des panneaux photovoltaïques, qu'est-ce que l'on en fait ? Eh bien, depuis 2007, cet organisme PV Cycle, qui s'appelle même Soren, maintenant aujourd'hui, ça a changé de nom, recycle les panneaux et recycle à hauteur de 94% le volume du panneau. Donc l'histoire du recyclage n'est pas un souci, et ça depuis 2007. Et enfin, on a également une certification ISO 9001 pour la partie qualité des installations. Alors, un cas concret, ce sont les vergers de la Manse. J'excuse Bastien Debrune, qui nous a fait faux bond hier ou vendredi, je crois, mais c'est pas grave. Je le salue quand même, j'ai fait le point avec lui sur la présentation hier, il est tout à fait d'accord sur ce que je vais dire. Donc Bastien Debrune, les vergers de la Manse, basés à SEM, donc société exploitant arboricole, transformation de ses fruits pour faire ensuite des jus de fruits et différentes autres préparations. C'est une entreprise donc, qui avait une extension d'usine en cours, donc avec un nouveau bâtiment. Donc on a adapté le bâtiment pour pouvoir recevoir les panneaux, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est plus simple quand on est sur un bâtiment neuf. Il était alimenté sur un tarif jaune avec une puissance de 120 kVA. Il avait à l'époque, en 2019, un prix du kilowattheure à 12,8 centimes d'euros, compris par électron, par acheminement, pour vous faire simple. Et puis, entreprise vertueuse, Bastien roulait déjà avec un véhicule électrique et il était vraiment dans cette notion d'économie d'énergie pour son bâtiment. Et donc, on lui a proposé une installation photovoltaïque. Est-ce que j'ai un pointeur ou pas sur le... Non. Alors, on a un logiciel en fait dans lequel on rentre les données de consommation du client que vous retrouvez tout en haut. Donc lui, il consommait 142 MWh. On lui a proposé une installation qui fait 90 kW et donc l'estimation de cette production donnait 102 MWh.
Et par rapport à sa consommation et par rapport à la production photovoltaïque, le logiciel nous disait que l'on allait faire 40%, c'est le dernier chiffre que vous voyez en bas, 40% d'économie d'énergie sur son site. Et quand on calcule après les coûts énergétiques, on revient à une valeur de 7 centimes d'euros du kilowattheure sur la part produite par le renouvelable, par le photovoltaïque. Donc lui, il allait consommer de l'énergie à 7 centimes, fixe pendant 20 ans, puisqu'on prévoyait tous les OPEX également autour de cette opération. Et quand on prenait son prix du kilowattheure à 12 centimes du kilowattheure, et quand à l'époque, on faisait des augmentations uniquement à 3% du prix du kilowattheure par an, eh bien, on est arrivé à 17,2 centimes sur son prix du kilowattheure. Donc, vous voyez, d'un côté, il allait consommer pendant 20 ans en moyenne à 17 centimes d'euros le kilowattheure, et de l'autre côté, il avait la possibilité d'avoir 7 centimes en renouvelable, en photovoltaïque. Donc, le choix s'est vite porté de faire cette installation photovoltaïque, donc sur la toiture de cette extension d'usine, 90 kW. J'ai fait le point donc sur ces factures. J'en ai profité de cette présentation pour faire un petit retour d'expérience avec lui. La production 2022 a généré 105 MWh. On avait estimé 102, rappelez-vous, sur le logiciel. Donc on a produit plus d'énergie que ce que l'estimation qu'on avait fait. Son calcul de flux de trésorerie, c'est-à-dire quel est le gain qui lui restait après le remboursement des annuités de financement, après les charges de fonctionnement, de taxes, de maintenance. Pendant l'étude, on avait 2811 € et au final, son prix d'énergie n'a pas augmenté. Il a réussi à bloquer par rapport à tout ce qu'on a dit. Il a réussi à bloquer un petit peu avant les augmentations. Mais on est à 3791 € puisqu'on a fait un peu plus d'autoconsommation. J'ai un chiffre qui a sauté. Mais on est à 65% de taux d'autoconsommation, c'est-à-dire que 65% de l'énergie produite est directement autoconsommée. Et on a 35% donc qui repart sur le réseau. Cette énergie est valorisée, elle n'est pas perdue. Il y a des contrats qui existent pour valoriser cette énergie. Et chose, sans faire exprès, mais cette part d'autoconsommation représente aussi 35% chez lui d'énergie économisée, par exemple, pas d'autoconsommation, mais d'énergie économisée. Donc il a économisé 35% de son énergie. Je ne sais pas combien de temps il me reste. J'ai été assez vite, je trouve. 2 minutes ? Eh bien, c'est parfait. Le film, si on peut le lancer, fait 2 minutes, c'est parfait. Donc, une présentation, si on peut mettre le son avec. Donc, c'est la réalisation d'une toiture terrasse Mutavi à Niort. C'est un petit peu excentré par rapport à chez nous. Une installation qui fait 250 kW en autoconsommation sur une toiture terrasse. Bâtiment plutôt typé tertiaire. La nature du projet qui a été finalisé sur Metavi a été l'installation d'une centrale photovoltaïque, projet né en 2017 et mis en service en juillet 2020. Au niveau énergétique, le projet représente l'équivalent de 292 MWh en électricité répartis sur 1400 m² de panneaux photovoltaïques qui représentent 7 terrains de tennis et l'alimentation en électricité de 18 logements. La grande fierté d'Hervé Thermique, c'est la continuité d'un partenariat de 30 ans avec la société Mutavi, qui nous a permis de réaliser le projet clé en main de la conception à la réalisation et qui a permis de faire travailler 5 structures en interne chez Hervé Thermique. Mais tout d'abord, ce projet pour nous et principalement pour Mutavi s'inscrit dans une démarche d'investissement responsable. L'objectif était tout d'abord d'avoir une baisse de notre facture d'électricité de 15 à 20%. Aujourd'hui, on espère un retour sur investissement qui normalement doit être inférieur à 13 ans et qui devrait diminuer grâce à une subvention du FEDER qui nous accompagne sur ce projet. Ce projet est venu à l'origine quand on a fait l'extension de ce bâtiment. Nous avions déjà envisagé de mettre des panneaux photovoltaïques, mais le projet n'était pas rentable. Là, la réglementation nous oblige maintenant à réduire nos économies d'énergie. On a déjà fait plusieurs types de projets et c'est celui qui va nous permettre vraiment de pouvoir réaliser ces économies.
Donc lorsqu'on a décidé de lancer l'appel d'offres, il était tout à fait normal pour nous de faire appel à Hervé Thermique. Et non seulement parce que on les connaissait bien, mais ils sont tout à fait en capacité de répondre et de mener à bien pour nous ce projet. Je peux dire que ce projet, c'était une réussite. On a respecté les engagements de part et d'autre. Les travaux se sont bien déroulés, donc après, si je peux faire une petite conclusion, je pense qu'il a été mené avec professionnalisme et sérieux. Merci. Merci Julien, on peut l'applaudir.